Quand la ministre de l'écologie, de l'environnement, Huguette Bouchardot, est venue en novembre 83, presque 30 ans, signer le contrat de rivière du Trieux dans les Côtes-d'Armor, elle affirmait elle-même qu'il y avait urgence pour l'eau en Bretagne. En 2002, le rapport public particulier que la Cour des comptes a consacré à la politique de l'eau en Bretagne observait que la dégradation était ancienne et parfaitement prévisible, que malgré des dépenses publiques importantes, l'efficacité de ces actions était faible et que si ces résultats étaient faibles, c'était par manque d'arbitrage entre des intérêts divergents. Nous sommes tous, agriculteurs conventionnels, bio, consommateurs, usagers de l'eau, pouvoirs publics, chercheurs, associatifs, des témoins. Alors je ne sais pas si on est des témoins assistés, c'est possible. Des témoins assistés d'une affaire qui nous concerne tous et qui concerne surtout les générations futures. Les choix que nous avons à faire maintenant, c'est des choix qui les concernent directement. Voilà. Soit on donne un monde, on transmet un monde où on a envie de vivre dedans, où c'est possible, ou alors on saura qui sont les responsables. Voilà. Et on ne pourra pas tricher. Pourquoi les marées vertes ont-elles apparu il y a une cinquantaine d'années? Alors en fait, on avait une hypothèse forte, c'était que c'était les nutriments qui avaient changé dans la mer côtière. Et là, la question à l'époque, je vous rappelle, à cause du problème de l'eutrophisation en eau douce, était est-ce que c'est plutôt l'azote ou est-ce que c'est plutôt le phosphore? Et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec mon collègue Jean-Yves, et on a fait des mesures. Et donc on avait la preuve dans l'algue elle-même que le levier qui contrôle cette biomasse, c'est l'azote et pas le phosphore. Et ça, c'était très dur à faire passer. Ça, c'est la moyenne sur tous les cours d'eau bretons. On est passé de 4,4 mg en moyenne en Bretagne en 1971 à près de 38 en 95. Et maintenant, on est à 30, voire 29 en moyenne. Alors voilà la carte du bassin Loire-Bretagne, avec, pour le coup, en vert le bon état, en rouge le mauvais état, pour l'état chimique des eaux souterraines. Les paramètres les plus déclassants étant bien sûr les nitrates, et puis toute une flopée de pesticides. Globalement, en Bretagne, on apporte toujours sur les sols 35 kg d'azote par hectare en trop. Pour le territoire qui nous concerne aujourd'hui, 35% des masses d'eau seraient en bon état écologique. Et parmi les masses d'eau qui ont un objectif 2015, c'est-à-dire notre cible prioritaire, aujourd'hui 55% des masses d'eau seraient en bon état écologique. Donc la marche à parcourir est encore importante et il y a encore beaucoup de travail à mener. Les eaux des rivières et des nappes souterraines de Bretagne réagissent vite. Ce n'est pas 20 ans. C'est en 2-3 ans, en moyenne, on va voir qu'elles réagissent aux variations d'apport fertilisant sur les bassins versants. Donc, c'est un message aussi d'espoir quand même, parce qu'on nous dit toujours, mais si on fait quelque chose, de toute façon, on ne verra pas les résultats avant 20 ans. Mais bien sûr que si. Mais si on fait quelque chose. Nous, responsables d'organisations professionnelles, nous croyons dans le dialogue civil, c'est-à-dire que nous croyons dans l'action publique, c'est-à-dire que nous croyons dans l'État, dans les pouvoirs publics, mais nous croyons dans l'État. Nous croyons que l'État porte l'intérêt général et construit le bien commun. Je crois que c'est un des défis qui se pose à vous, c'est de démontrer que le résultat du travail que vous faites est certes valable pour la qualité de l'eau, ce qui est évidemment un objectif de bien public, d'intérêt général et qui concerne toute la population, mais que vous pouvez le faire tout en ayant une capacité économique de vivre et de faire vivre votre famille et qu'il y ait une pérennité des exploitations agricoles. Il faut arrêter de dire qu'en bio, les gens ils gagnent pas leur croûte, c'est pas vrai. Pour reprendre mon exemple, donc, sur 70 hectares avec 2 salariés à temps plein, il nous reste tous les ans entre 20 et 30 000 euros de revenus. Le recensement agricole Agreste 2010, donc sur les chiffres de 2010, montre que les bio font uniquement sur l'exploitation, donc indépendamment des circuits de commercialisation, plus 50% de création d'emplois. Il y a encore 82% des exploitations de la région qui travaillent au tout chimique. Le fait de ne pas, de ne pas utiliser de produits chimiques n'est pas du tout un problème. On n'en a pas besoin. L'agriculture bio interdit l'utilisation de pesticides. C'est le meilleur moyen de ne pas en retrouver dans l'eau. On est sur des fermes qui sont globalement moins chargées en animaux parce qu'on a fait le choix de l'autonomie alimentaire des animaux. Et quand on nourrit tous ces animaux avec les fourrages que l'on produit,
on a une pression azotée sur le terrain qui est assez faible. 65% des surfaces bio sont en herbe. Donc la prairie, elle est intéressante parce qu'elle est constamment en place, donc elle pompe de l'azote tout le temps. L'agriculture biologique ayant souvent été pionnière, je crois qu'on l'a vu dans l'intervention tout à l'heure de M. Yobé, avec des matériels, des diversités, des rotations de cultures qui sont sans doute à reprendre pour l'ensemble des agricultures. Un plan ambition pour l'agriculture biologique qui a été annoncé par le ministre début octobre, qui traite bien de la production, de la transformation et de la commercialisation. Là aussi, ça a été dit au cours de l'après-midi, il ne s'agit pas de se limiter à la production, mais évidemment, la consommation, la commercialisation doit permettre aussi de tirer l'ensemble de la filière. Combien les consommateurs d'eau de Saint-Yvi vous rémunèrent-ils pour les bienfaits que vous leur apportez ? Je dois dire que non, je ne bénéficie d'aucune aide de la part de la commune. Ma publication est faite pour démontrer aux services d'eau qu'ils ont intérêt à s'investir dans la prévention. Et maintenant, les opérateurs Suez et consorts sont en train de se demander comment ils vont pouvoir faire des contrats incitant à la prévention. Je vais même peut-être tirer contre mon camp, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai toujours dit que, à mon avis, c'est fini maintenant le temps des études pour comprendre l'essentiel du phénomène, et que l'argent, mais pas d'abord l'argent, c'est le courage qu'il faut mettre maintenant dans l'action. Donc maintenant, les scientifiques, ils ont fait leur travail sur ces aspects-là, maintenant c'est aux politiques de les faire. Il va falloir changer cela, changer nos modes de pensée, s'approprier la question agricole, parce que c'est une question fondamentale pour la question de l'eau en Bretagne. Sachez que nous, paysans bio, avec nos organisations, nous avons une réelle ambition de vous aider à améliorer la qualité de l'eau, et nous nous tenons prêts, voilà, pour être dans les sages, pour vous soutenir en permanence. Pour montrer concrètement ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils réglementaires, les outils des collectivités, avec les producteurs bio pour avancer sur ces sujets. C'est de la belle action publique.